Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth, qui est le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Parce qu'il a dit, après avoir souffert un peu de temps, il nous perfectionnera et il nous rendra inébranlables. Notre esprit a besoin de la sanctification, de la purification. Et pour obtenir cette purification, il faut passer par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, une fois de plus, pour notre 13e jour de prière, après la 12e qui a dénoncé l'existence d'un esprit au nom de Convenot qui passe par les cadenas, qui passe par les cimetières. Et vous savez que dans la tombe, on creuse. Pour faire une tombe, on doit creuser. Donc le corps reste en prison. On dépose le corps dans un creux. Et dans cette tombe, on ferme aussi, comme le corps du Seigneur Jésus-Christ était dans ce trou dans le rocher, c'était en prison. Le corps de Lazare, était en prison. Et les corps de chaque personne qui meurt dans cette vie, dans cette société, se retrouvent également en prison. Mais il sortira de la prison un jour lorsque Jésus-Christ viendra, ou avant le jugement dernier. L'enlèvement s'effectuera avant le jugement dernier. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous attendons beaucoup plus l'enlèvement. Mais pour attendre l'enlèvement, il faut marcher dans la sanctification. Marcher de progrès en progrès, comme le dit déjà. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ, marchez à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ, selon le premier verset du livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du premier verset. Donc il y a des préceptes. Avec ces préceptes, il faut préparer l'enlèvement. Et si vous ne préparez pas l'enlèvement, vous ne pouvez pas aller au ciel lorsque Jésus-Christ descendra. Alors le diable qui a empêché Adam et Ève de demeurer dans le jardin d'Éden, qui est notre ciel aujourd'hui, de demeurer dans le jardin d'Éden, il s'est préparé activement à les attaquer pour que Dieu les fasse sortir du jardin d'Éden. Et nous, les enfants de Dieu, le diable aussi se prépare, il nous attaque d'une manière ou d'une autre, d'abord les couples. Et c'est pourquoi le démon Convenot décourage les uns et les autres à vivre ensemble, à vivre dans l'amour. Et c'est cet esprit qui sera détaillé, les œuvres de cet esprit qui seront détaillées dans cette vidéo d'un moment à l'autre avant de se retrouver pour la prière. Cette vidéo, la prédication du Cameroun dans ce merveilleux temple que nous appelons le Temple des Nations, comme celui qui se trouve également ici à Paris. Le Temple des Nations, c'est pas ça le ciel, mais le Temple des Nations vous enseigne qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au ciel, pour être enlevé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est dit au Temple des Nations Yaoundé, ce que nous allons visionner pour revenir. En ce qui concerne le Temple des Nations, ce dimanche est un dimanche tout à fait spécial, dimanche 28 janvier, un culte tout à fait spécial où nous allons détruire les œuvres du cadenas et aussi la démolition, les alliances que nous portons spirituellement sur les doigts, que nous avions reçues sur les autels de nos ancêtres, sur les pratiques de nos ancêtres, dans les coutumes, les traditions de nos ancêtres et aussi les envoûtements opérés dans nos vies par le canal des sorciers, que ce soit les rapports sexuels dans les rêves, que ce soit les pratiques d'envoûtement par les rapports sexuels physiques et aussi les pratiques d'envoûtement, ce qu'on appelle l'évocation des esprits ou les incantations ou les imprécations. Tout cela passe par cette alliance portée spirituellement sur le doigt. Et pour la deuxième fois, ce sera détruit ce dimanche, pour la deuxième fois, sans toutefois oublier ce qui va se passer à partir du 2, ce grand séminaire qui va se dérouler du 2 au 4 février 2018. Donc ce dimanche-ci, c'est très très important. Il faut être absolument là pour être délivré. Alors nous écoutons le docteur Issoumba sur cette vidéo, ce qu'il dit du démon dominateur qu'on appelle Convenot le vampire. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie d'Adam et Ève et qu'est-ce qu'il a fait aussi dans la vie de ton père, de ta mère, qu'est-ce qu'il fera aussi dans ta propre vie lorsque tu seras marié, si tu n'es pas encore marié, ou bien tu es déjà marié, et qu'est-ce qu'il fait dans ta vie. Nous allons écouter.
toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui. Dans ces moments d'épreuve, je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Vous êtes hébreu, vous êtes en prison. Il vous faut un libérateur. Qui va vous saisir les portes du séjour des morts. Parce que vous êtes dans le séjour des morts. Vous êtes dans le séjour des morts. Vous venez vous envoyer à la mort. Il y a quelqu'un qui est venu pour ouvrir cette porte. C'est l'unique personne qui existe dans le monde. Il y a le salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devions être sauvés. Alors avec lui, il vous libère de l'enfer. Il vous libère du péché d'âge. Il vous libère de la prison originelle. Il vous libère de vos souffrances. Il vous libère des liens héréditaires. Il vous libère de toutes les malédictions. Et vous avez le pouvoir d'autorité pour aller au ciel, pour avoir toutes les voitures du monde, pour gagner tout le Cameroun. Être l'homme le plus riche. Et si tu n'as pas la faveur de Dieu, si tu n'as pas une relation particulière avec Jésus, si tu n'écoutes pas ta prière, si tu n'es pas protégé par Dieu, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être protégé par Dieu? Il faut naître de nouveau. Adam n'avait pas besoin de la nouvelle naissance. Parce qu'il avait une relation particulière avec Dieu, le péché n'existait pas. Il était un homme béni parce qu'il pouvait être écouté, il pouvait recevoir les conseils de Dieu directement. Il était un homme béni et tout ce qu'il avait était protégé. Personne ne pouvait détruire cela. Maintenant, notre travail, c'est de remplir le ciel, vider l'enfer. Auparavant, il a dit, remplissez la terre. Maintenant, il dit le contraire, remplissez le ciel, parce que le ciel est vide. C'est toi qui dois remplir le ciel en annonçant l'évangile, la bonne nouvelle. Donc voici Christ est venu, il peut vous sauver. La prison d'Adam et Ève, il peut vous faire sortir de la prison. Genèse chapitre 3. Genesis 3. La Bible dit au préalable, The Bible says beforehand, au chapitre 1er, verset 27, chapter 1, verse 27, que Dieu avait béni that God blessed l'homme qu'il a créé. the man he created. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, c'est It la means bénédiction. that in God's plan was blessings. Ça m'étonne que beaucoup de personnes parlent de l'évangile de prospérité. I am surprised that many people are talking about the gospel of Effectivement, prosperity. l'évangile, c'est la prospérité. Effectively, the gospel is Parce que prosperity. Dieu, c'est la prospérité. Because God is prosperity. Dieu, c'est la santé. God is health. Dieu, c'est la richesse. God is riches. Dieu, c'est l'élévation. God is uplifting. Dieu, c'est l'honneur. God is honor, Pas l'humiliation. not humiliation. Dieu, c'est tout ce qui est parfait. God is all what is Tout ce perfect. qu'il a créé était bon. All what he created was C'est ça good. Dieu. That is God. Dans le livre donc, de Genèse chapitre 1er verset 27 que In nous the lisons, book of Genesis 1:27, nous pouvons lire maintenant. Il est écrit, Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. God created man at his image. Qu'est-ce que ça veut dire? What does this mean? Amen. Amen. Dieu est juste. God is just. Voilà l'image de Dieu. Dieu est saint. God is holy. Voilà l'image de Dieu. That is the image of God. Dieu est amour. God is love. Il y a la paix. There is peace. Voilà l'image de Dieu. That's the image of God. Tout ceci se trouve en Dieu. All this is found in Il a God. créé l'homme. He created man. Dieu, c'est la richesse. God is Dieu, riches. c'est la prospérité. God is C'est prosperity. pourquoi depuis le jardin d'Éden, That's why since the Garden of ce Eden, Dieu this a God créé des ressources minières, created mineral des ressources resources, végétales. vegetal Il va resources. dire à Dieu, à l'homme, travaille. He told man, work. Le travail n'est pas un péché. Work is not a sin. Le travail n'est pas une abomination, To c'est une work is malédiction. not a curse or an abomination. Avant le péché, il a dit à l'homme, Before sin, he tu told dois man, travailler. you must work. Le travail n'est pas Working aussi une charge, It's not also mais a c'est road, une a sorte burden, de sport. but it's some sort of Dans sport. le travail, nous sommes prospères. Through work we prosper. Travailler est une bénédiction. Working is a Le blessing. chômage est une malédiction. Joblessness is a La curse. paresse est une malédiction. Laziness is a C'est curse. le contraire de la It prospérité. is the opposite of Et prosperity. ici, Dieu And dit here, ici, God says this. nous lisons, We read.
Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. He created a male and female. Pas de séparation. No separation. Il a vu que He saw l'homme that était seul man was alone et il était malheureux. and was sorrowful. Il a donc créé l'homme So he et la created femme. man and woman. Il pouvait créer l'homme et la sœur. He could have created a man and a Créer sister. l'homme et la He mère. would have created a man Il a and créé a l'homme mother. et sa He femme. created a man and Ça, a c'est la wife. première institution. This is the first institution. Le lien parental The n'est parental pas la link première institution. It's not the first institution. La première institution, The c'est le first mariage. institution is marriage. Amen. Amen. La première institution n'est The pas la first relation entre institution les frères, sœurs It's not et a autres. relationship in between brothers, sisters, Non. and others. Dieu No. créa l'homme God et la created femme. man and Un woman. point, un trait. That's all. Final full stop. Amen. Amen. Ça, c'est la première institution. That is the first institution. C'est pourquoi la Bible dit That's why the cette Bible says institution doit être respectée that par tout le institution monde. should be respected by Que ce everybody. soit ceux qui se marient, By those who doivent are getting married, respecter le mariage. they should respect the marriage. L'homme qui se marie doit respecter The man who cette gets institution. married should respect the institution. Et la femme qui se And the marie doit woman who is respecter getting cette married institution. should respect the institution that is coming from God. Les gens qui sont à côté, People who are le here, père the father doit respecter cette has to institution. respect the La mère institution. de la fille The ou de mother l'homme of the girl doit or the respecter cette man institution. must respect the institution. Il y a un esprit But there is a qui spirit ne respecte pas cette that does institution. not respect that Et il institution. s'est approché de cette institution. And he came near that détruire cette institution to institution. destroy the Cet institution. esprit, And that spirit il ne s'est pas présenté en disant je suis le diable. did not present himself as the devil. Il voulait décourager l'homme He wanted to discourage à man rester fidèle to be faithful à Dieu. to God. Il fait la même chose He does the à same l'homme thing. avec sa femme, The man towards à the la femme woman, avec son mari. to the woman towards the husband. Découragement. The Il pompe discouragement. l'énergie. They drain the Est-ce energy. que vous me suivez? Are you getting me? Donc, si vous me suivez, You are getting me? pour prouver que vous êtes To éveillé, prove that you are il awake, faut offrir you should une offrande d'acclamation make a à l'éternel. God. Est-ce que vous me suivez? Are you getting me? Si vous êtes d'accord avec moi, asseyons-nous. If you agree with me, let's be seated. Il y a donc quelqu'un qui a méprisé cette institution. Someone who despises that institution. Pas un simple mépris, il veut détruire. Simple scorn, he wants to Parce destroy. qu'on parle des tactiques So he passes through que tactics nous allons découvrir tout à l'heure. that we'll discover very soon. Il doit pomper l'énergie. That has to drain energy. Il doit décourager. He has to discourage. Or, c'est la première institution. Meanwhile, it's the first institution. C'est pourquoi, That's why dans les familles aussi, in families too, il attaque. he attacks. Tu vois les gens You see people qui cherchent à détruire. who are trying to destroy. Entrent dans le corps des gens. They enter in people's Peut bodies. entrer dans le corps d'une mère. They can possess a mother Il commence à attaquer le mariage de son and fils. start attacking her Une maman son's commence à marriage. attaquer le mariage de son A fils. mother will start Il attacking her commence à son's marriage. s'ingérer. She will start À introducing mépriser la herself. belle-fille. She will start despising the Parler mal daughter-in-law. contre la She will belle-fille. start speaking evilly against the daughter-in-law. Elle commence à gérer She will start la vie controlling de son fils. the life of her son. J'ai dit à gérer la I vie de said son she will fils. start controlling her son's Il dit life. c'est moi. She will say, I'm Avant the d'acheter une one. robe à ta Before femme, buying a gown to tu your dois wife, d'abord m'en acheter. you have to buy mine first. Hey! Hey, On parle de la première we are institution. talking about the first institution. Dieu n'a pas dit God did not say c'est mettre au monde it is to put into the un world fils ou une fille qui est la a première son institution. or daughter. That's the first La première institution. institution, The c'est first le mariage. institution is marriage. Et il est écrit, And it's written, Dieu a fait quoi? What did Il a God do? créé l'homme he created the et la male and femme. female. Et qu'est-ce qu'il a dit? And what did he say? Il le créa à l'image de Dieu. Dieu les bénit. Dieu les bénit. God blessed them. Ah, avant de toucher la bénédiction, Before touching the nous allons blessing, d'abord voir let's go and le problème de see cette institution. the problem of that institution. Il les a bénis. God blessed them. Qui peut m'expliquer ce petit mot dans un français facile? Who can explain this small word to me? Bénir. Il To be les a blessed. bénis. God blessed them. Qui peut m'expliquer? Who can explain this? Il les a bénis. He blessed them. Comment une bénédiction se manifeste? How does a blessing manifest? Quelqu'un qui est béni. Someone who is blessed. Il est comblé. Comblé de He quoi? has everything he has. Hein? Des richesses. Jusque-là, He is vous full n'avez pas of trouvé. riches. Hein? Au-dessus de tous. Jusque-là, vous n'êtes pas sur le chemin. You have not yet answered. Hein?
Quel type de grâce? La grâce d'être béni. Il y a plusieurs types de grâces. There are many Il y a sorts qui of graces. ils ont reçu la grâce de rencontrer la femme la plus merveilleuse, There are people who have received intelligente. the grace to meet C'est une grâce. the most Il y a aussi des gens qui ont la intelligent grâce woman. d'avoir un diplôme, ils commencent à travailler There's someone dans who une has a banque, grace dans la BEACRE, à la présence, dans to une have entreprise, a ainsi de degree, suite. to work maybe at the Ça, c'est une presidency grâce. in a Il y a church. des gens That's qui a ont la grace. grâce. There's someone that Se people have présente à the grace. l'ambassade pour la When he première fois. goes to the On embassy lui for donne the le first visa. time, they Il give him a voyage. visa. He Il trouve les travels. papiers. He has his Carte de papers. séjour. He C'est une grâce finds aussi. his card. It's also a grace. Je vous écoute. Hein? Ah, on décide de tout, c'est tout. Vous ne pensez qu'aux choses de la terre. You're only thinking about earthly things. C'est ça votre problème. That's your Quelqu'un problem. qui est béni, Someone who quand is tu parles de blessed, bénédiction, when God is talking about quelqu'un qui est blessing, béni someone who is a blessed une relation has a particulière relationship, a avec particular Dieu. relationship with C'est pourquoi God. il dit That's why he cherchez said, premièrement seek le royaume first et la the justice kingdom de and Dieu. righteousness of Et God, tout ce que vous and voulez every other vous thing sera that you donné want shall par-dessus. be added. Adam avait une relation particulière avec particular Dieu. relationship Il with parlait God. avec Dieu. He was Dieu speaking with écoutait God. sa voix. God was Il hearing his dialoguait voice. avec He Dieu. was dialoguing Il était with God. protégé par He was Dieu. protected Donc by s'il avait God. des richesses, So he had ces riches. richesses allaient être protégées par Dieu. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. What we call Tu the peux avoir blessing. tout l'or du You can monde. have all the Tu peux praise avoir of un beau God. mariage. You can have a Tu peux avoir toutes les voitures du You monde. can have all Tu the peux praise of gagner God. tout le Cameroun. You can do Être all l'homme le the plus riche du You can be the Cameroun. most Mais wealthy si in tu n'as pas la faveur de Dieu, si tu n'as pas une relation particulière avec Jésus, si tu n'écoutes pas ta prière, God does not listen si to tu n'es prayer. pas protégé par You are Dieu, not protected alors by qu'est-ce qu'il God. faut faire pour être protégé par Dieu? Il faut naître de nouveau. Adam n'avait pas besoin de la nouvelle naissance parce qu'il avait une relation particulière avec Dieu. Le péché n'existait pas. Donc il était un homme béni parce qu'il pouvait être écouté, il pouvait recevoir les conseils de Dieu directement. Il était un homme béni et tout ce qu'il avait était protégé. Personne ne pouvait détruire cela. Le ciel ne pouvait pas détruire. Donc tu peux avoir les richesses aujourd'hui. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas sauvé, ces richesses seront détruites par Satan parce que tu n'as aucun système de protection. C'est pourquoi la Bible avertit, tu es riche, tu n'as besoin de rien. You don't have the need for Il anything. ajoute, tu es pauvre. But he adds you're poor. Tu es l'homme le plus riche, mais tu es You're the pauvre. richest man, but you're poor. Parce que quand on parle de bénédiction, Because when we talk dans la about pensée blessing, d'un être in humain, the thought of a human c'est being, d'abord first of all, voiture. cars, Il est bien. houses is C'est fine. pourquoi de nos jours, That's why nowadays, qu'un serviteur de Dieu montre qu'il est bon, a servant of God to show qu'il a him notion, he has qu'il est anointing, appelé, that he's called, voiture à gauche, he has a car des gros there, cylindrés, he has big des cars, villas. he has houses. Oui, ce n'est pas ça. That is not the case. Parce que tu dis je suis riche, Parce que tu dis, je suis riche. Because you say you are rich. enrichi. Je me suis enrichi. I have gotten rich. Et il ne s'adressait pas aux païens. He was Il not talking to s'adressait beggars. à une église. He was talking to a À church. ceux qui sont He was nés de talking to nouveau. those who are born again. Mais Dieu ne les écoutait plus. But God was not hearing them anymore. Il se disait qu'ils sont riches. They were saying that Ils étaient à l'église. they were in Ils church. étaient déjà séparés de Dieu. Separated from God. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Mais parce que tu ne sais pas que tu es But malheureux. because you don't know you are sorrowful. Si ta bénédiction est seulement matérielle, Blessings tu for es the l'homme le plus Lord. malheureux du You monde. are in the world. Misérable. Tu es misérable. You are miserable. Tu es pauvre. You are poor. Aveugle. Aveugle. You are blind. Tu ne vois que les richesses You always terrestres. see the Donc tu es un That aveugle. means you're blind. Adam était béni. Adam was Sa blessed. femme était bénie. And his wife was also Parce que ce blessed. couple-là Because that couple, avait une relation étroite avec Dieu. relationship with God. Quand ils priaient, When they Dieu prayed, recevait la prière. God was receiving the prayers. God was protecting La them. richesse venait de Dieu. Riches was coming from Ne God. venait pas de It l'escroquerie. was not coming from Ne venait pas de cheating. Satan. It was not coming Ne from venait pas the de Satan. Bacta. It was not coming from C'était pas de l'argent society. détourné. It was not the money C'était pas la invested. corruption. It was not about corruption. Donc ils étaient bénis. So they were Il blessed. n'y avait pas de péché. There was no sin. C'est ça la bénédiction. This is a blessing. Quelqu'un qui a l'argent. Someone who has money. C'est pourquoi au Cameroun, That's why in Cameroon, on veut toujours voir qui est riche. they want to see who is rich, On ne veut pas voir but they don't want to see d'où provient cette richesse. where that money is coming from. Un bandit spirituel qui ne va même pas aller, qui ne A croit pas spiritual thief that does not go Il ne to sait même pas church. ce que c'est que la nouvelle He essence. does not even know what On nobody's all comprend qu'il est riche about. partout, il est riche partout. But they Mais say c'est he's un a pauvre type. meanwhile he's a poor man. Ça c'est la
pensée de Dieu. That's the thought of God. Arrêtez de réfléchir comme des Stop païens. thinking like pagans. Qui est béni? Tous Who les is croyants blessed? d'aujourd'hui ne pensent qu'au matériel. All believers today, they only think about material. Et c'est ça la dernière tactique. And that is the last tactic Convenue. of convenue. Tournez tous vos yeux sur To l'argent. turn all your eyes on money. Ouh, tu as vu sa robe? Have you seen her Ouh, gown? tu as vu son costume? Have you seen Ouh, his tu as vu suit? ceci? Have you seen this? Tout Have you ça seen est that? bon. All that is good. Mais cherchez premièrement But seek first of all royaume, for the kingdom la of God justice and de the Dieu. righteousness of God. Tout ce que vous voulez vous And sera all what you have, par-dessus. you need, shall be added. Amen. 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 Dieu les a bénis. God blessed them. Mais il y avait quelqu'un qui était contre cette But there bénédiction. was someone who was against that blessing. Et comment ils vont perdre cette bénédiction? And how did they lose the blessing? C'est donc des rafales que Convenant avait lancé contre It eux. is a bomb that covenant threw at La them. ruse, Cunning, la séduction. seduction, Il pousse le couple à la rébellion push a couple to rebel contre Dieu. against God. Le diable ne s'est pas présenté en disant moi je The suis devil le did not come diable. and said, I am the devil. Et pourtant c'était déjà béni. Meanwhile, they were already blessed. Il a donc aiguisé la convoitise. So he brought Ce covetousness. qu'ils avaient n'était pas suffisant. What they had was not enough. Le diable viendra leur proposer The autre devil chose. came and proposed something else. L'homme est un éternel insatisfait. Man is always unsatisfied. Il veut toujours avoir. He always wants to toujours have monter. new things. He wants to climb. Ça ne lui suffit pas ce qu'il a. What he has is not enough. Voilà for him. l'onction de convenant. That's the anointing of Ta covenant. position ne te suffit pas. Your position is not Dans ta enough. vie In professionnelle, your professional dans life, ton foyer, in your home, ce que tu as là what you have ne te suffit pas. is not enough for Or, you. la parole de Dieu dit, See what the word of God says? si nous avons la nourriture, le vêtement, If we have food Cela and nous dresses, suffit. it is enough for us. on a toujours besoin de l'élévation. You always need uplifting. Plus d'argent. You need more money. Je veux 1 million. Quand tu as 1 I million, want tu 1 veux million. When you want 1 million, tu you veux want 10, two. tu as déjà 10, tu veux When you 100, tu as déjà want 100, two, tu veux 1000, you tu as want déjà 10. 1000, tu veux 1 milliard, 1 When milliard, you 10 want milliards. 100, you want billions. Et convenant, And te convenant pousse toujours pushes you always to be in need jusqu'à ce que tu sois détruit. until when you'll be destroyed. Nous lisons. Dieu béni, Dieu leur dit, fécond, Soyez féconds. Be fertile. Donc, dans multipliez, un couple, So in a couple, il y a donc ce qu'on appelle la fécondité there's spirituelle. what we call spiritual fertility. multipliez, La fécondité spirituelle, Spiritual fertility c'est de conduire les hommes à is Christ. to lead souls to Christ. C'est pourquoi il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. That's why he said, go and announce the good Là, news. la tendance est inversée. Because the tendency was reversed. Il dit, soyez féconds. He said, be Remplissez la fertile. terre. Fill the Les earth. enfants de Dieu d'aujourd'hui The children of God of doivent today, remplir le ciel they have et to non la fill terre. heaven and not the earth. Parce que tous ont péché Because all have et sinned sont privés de la gloire and are de Dieu. falling short of God's glory. Maintenant, notre travail, Now our c'est work de remplir le ciel. is to fill heaven. Vider We l'enfer. have to empty Auparavant, hell. il a dit, At first he said, remplissez la terre. fill the earth. Maintenant, il But dit le now, contraire. he says the Remplissez opposite. le ciel. Fill Parce que heaven. le ciel est vide. Heaven is C'est toi empty. qui dois remplir You le are ciel. to fill En heaven. annonçant l'évangile. Announcing La the bonne nouvelle. The good Que news. voici Christ est That venu. is Christ has Il come. peut vous sauver. He can De save la you. prison d'Adam et From the Ève. prison of Il Adam peut vous and faire Eve. sortir de la Bring you prison. out of the prison. Et c'est toi, And you are the one avec ton argent, with your money, tu remplis le ciel. to fill heaven. Avec ta parole, With your own ton words, témoignage, with your testimony. ils ont vaincu They overcome. par le sang de l'agneau By the blood of et the par la Lamb. parole de leur By the word of témoignage. their testimony. Donc tu remplis le ciel. You have to fill Tu heaven. vides l'enfer. You have to empty Parce que tu hell. témoignes Because you're tous les testifying. jours. Every Tu day. témoignes. You testify. Tu racontes You ce que Christ a fait pour toi. tell what Et les gens sont touchés. And people are La touched. Bible dit, The Bible après says, avoir entendu ce after discours, hearing the ils ont eu les cœurs vivement touchés. touched. Ils ont dit à Pierre And they told Peter et aux autres disciples, and the other frère, que disciples, ferons-nous? brothers, what shall we Parce do? qu'ils étaient en prison. Because they were in prison. Pierre leur a annoncé Peter la bonne announced nouvelle. the good Que news. même si vous allez à That
l'église, If you go to vous allez church, au temple, you go to the vous êtes en temple, prison, you are in prison, vous priez, you pray, vous êtes hébreu, you are mais Hebrew, vous êtes en prison. but you are in Il prison. vous faut un libérateur You need a qui va briser les portes I will break the du law séjour des morts. of the world of Parce the que vous dead. êtes dans le séjour des Because morts. you are in the world of the Vous dead. êtes dans le séjour des You are in the morts. world of the dead. Convenant vous a envoyé dans la Governor porte. has sent you into the Et il y a grave. quelqu'un And there is qui est someone venu who has pour come ouvrir cette to porte. open the C'est grave. l'unique personne The only qui person existe dans le monde. that exists in Il the y a le world. salut en aucun The autre. salvation is Il y no a one un nom sous le ciel. But there is Aucun no autre one nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. to be saved. Nous devions être sauvés. To be saved. Alors avec lui, il vous libère de l'enfer. Il vous libère du péché d'Adam. Il vous libère de la prison originelle. Il vous libère de vos souffrances. Il vous libère des liens héréditaires. Il vous libère de toutes les malédictions. Et vous avez le pouvoir, l'autorité pour aller au ciel. Acceptez-le. On va commencer à vider l'enfer Emptying pour heaven. remplir le ciel. Fill heaven. Il a dit remplissez la terre. He said fill the earth. Maintenant la parole a changé. And now the word has C'est la changed. nouvelle alliance. In the new Ce n'est covenant. plus la terre qui doit être It's no remplie. longer the earth has to be Parce que la filled. terre est déjà remplie. Because the La earth terre c'est la prison. is full. Le monde est déjà la Earth is prison. prison. Le The world système is prison. mondial c'est le système The satan. world system is a C'est pourquoi la satanic Bible system. avertit That's why the le Bible monde warns. entier est sous la But the puissance whole du world under diable. the power of the Le devil. monde entier est sous la The puissance whole du world under diable. the power of the Lorsque devil. vous acceptez When Jésus you accept Jesus comme votre sauveur as your personnel, personal Lord and vous Savior, n'êtes plus du monde, you are no longer mais of vous the êtes world. dans le monde, But you are in the mais vous world. êtes plus dans le You système are du no monde. longer in the system of the Quittez le world. système du monde, vous appartenez au royaume, Belongs to the le royaume de Dieu. kingdom of God. L'enfer venait de perdre un client. Le jour que vous acceptez le Seigneur, You accept the c'est Lord. pourquoi quand une seule That's why when âme one accepte soul le Seigneur, accepts the Lord, il n'y a plus de joie au ciel. Il y a une fête au ciel. Le ciel se met à danser. Le ciel ne dansera pas parce que tu es marié. Le ciel ne dansera pas parce que tu as eu de l'argent. Le ciel ne dansera pas parce que tu as acheté de grosses voitures. Le ciel ne dansera pas parce que tu as 15 dinars. Parce que tu as des châteaux en Espagne. Mais ce qui fait descendre le ciel, ce qui fait danser le ciel, c'est une âme qui quitte l'enfer. Dieu se met à danser. Et puis le ciel se met à danser. Mais les chrétiens ne font pas danser leur Dieu. Don't make God to Il est dance. tellement triste. That he's so sad. Il est tellement triste. God is so sad. Convenez vous maintenir dans le silence. Maintain you in Il vous silence. décourage. Discourages you. Il vous décourage. Discourages you. Vous écoutez les nouvelles comme les autres. You listen to the news as other people. On passe le temps à bavarder You spend your time talking par le système de convenant. through the system of convenant, La médisance, gossiping, les querelles, les murmures. quarreling, murmuring. C'est pourquoi il dit, ce sont les gens qui There murmurent, are people who grumble, qui se plaignent de leur sort. complain about their fate, Ils passent le temps à murmurer. spend their time grumbling. Et l'enfer ne fait que remplir. Hell is being filled. Lui-même est déjà en enfer. He himself is already in hell. Ça, c'est le système de Satan. That is a satanic system. Et puis Dieu dit, remplissez la terre. And then God said, fill the earth. Nous, aujourd'hui, notre résidence n'est pas sur la terre. We today, our home is not on earth. Nous avons une patrie. We have a country. We have our home. Ce qu'on appelle la nouvelle alliance. This is what we call the new covenant. Multipliez, remplissez la terre. Multipliez, Multiply, remplissez la terre. fill the earth. C'est pourquoi nous parlons de la croissance. That's why we're talking about growth. Convenez contre la croissance. Against growth. Vous allez voir une église, You are going to see a church, 100 personnes, 100 people, depuis 10 ans, for depuis 10 15 years, ans. for 15 years. Convenez. It is C'est un convenant. cimetière. Graveyard. Mais on va toujours trouver des raisons. Oh, But you always have excuses. c'est pas la God is not a c'est la quantity, qualité. but it's a Mais c'est quality. Convenant qui parle. But it's covenant speaking. Le jour que le Saint-Esprit est descendu, The day the Holy Ghost came down, Pierre qui était un pêcheur Peter was a de fisher, poissons, a fisherman, mais le jour-là il a pêché but that 3000 day poissons. he fished Parce que 3,000 Jésus a souls. fait de lui un Because pêcheur God d'hommes. made of him a fisher of men. J'ai fait de toi un pêcheur d'hommes. I will make of you a fisher Quand of tu te men. convertis, tu deviens un When you pêcheur are d'hommes. converted, you become a Tu fisher of dois les men. enlever dans le lac du monde. You have to take them, you have to remove them from the lake of the world. Et
dominer sur les poissons de la mer, et dominer and dominate sur les poissons de la mer, oui, les oiseaux du ciel, les oiseaux du the ciel. birds in heaven. l'animal qui se met sur la terre. Vous voyez, Are you seeing? aujourd'hui, Today, l'oiseau qu'on appelle le hibou, the bird we call the owl. quand tu vois ça, tu te dis c'est la sorcellerie, non? When you see it, it says witchcraft, isn't Et it? Dieu a dit tu dois dominer. But God said you have to dominate. C'est toi qui domines le sorcier. You are the one to dominate over the sorcerer. Dominer sur les oiseaux. You have to dominate over the C'est l'oiseau birds. qu'il avait créé à l'époque. It's the bird he created Et at that maintenant, il y a time. d'autres oiseaux que Dieu n'a pas créés. But now we have other birds God did not create. Le système de convenot, The convenant où les system. gens se transforment en oiseaux, Where people où transform les gens into se birds. transforment en insectes, Where people transform en into cafards. cockroaches. Lorsqu'il y a des cafards dans There une are maison, cockroaches in the c'est pas le house. président du python, It's not the pipe, the presence of Dieu the dit python. domine. But God says dominate. les convenots But convenant ne te permet pas de does not dominer. permit you to dominate. Tu es donc dominé. You are instead Il y a des dominated. cafards de sorcellerie dans ta You maison. have the cockroaches of witchcraft in Il your y a house. des insectes de sorcellerie You dans ta have maison. insects of witchcraft in Il y your a house. des oiseaux mystiques. You have mystical Il y a birds. ceux qui se transforment en serpents. Those who transform into Dieu snakes. dit domine God says sur tout ce dominate qu'il a créé. upon all what he Après, created. le serpent a commencé à dominer. After the snake started dominating. Et quand Jésus And when Jesus ressuscite alors, when he was il nous donne la resurrected, victoire. he gave us Et victory. l'apôtre Paul arrive, And Apostle Paul came, parlant par le canal du Saint-Esprit. talking to the Holy Spirit. Il dit, vous n'avez pas à lutter He contre la said, you chair don't et have le to sang, fight against flesh and mais blood, contre les but dominations. against dominations. Dieu a dit, God said, dominer. dominate. Mais Satan But Satan transforme cela. transforms that. Il prend la puissance que toi tu avais. He takes the power you had. Commence à te dominer. He starts dominating Te you. détruire. He starts destroying you. Et quand Jésus arrive, And when Jesus comes, je vous donne le pouvoir I am giving you the power de marcher. to Ça trample. dit, tu dois de nouveau dominer. You have to Avec dominate Jésus, with Jesus. c'est toi qui dois dominer. You are the one to Je te dominate. donne le pouvoir I'm giving you the power marcher to sur trample les serpents upon et snakes. sur les scorpions. Upon scorpions. Et rien ne pourra te nuire. Tu dois marcher You must sur la trample sorcellerie. upon Tu witchcraft. dois marcher You must sur trample convenant. upon Tu covenant. dois marcher You must sur trample Séléma. upon Tu Selah. dois marcher You must sur trample Gozer. upon Tu dois Gozer. marcher You must sur trample Simus. upon Simus. Les Simus marchent sur les gens. But Simus is trampling Ils sont upon devenus people. des soulards. Become Ils sont drunk. devenus ce qu'on appelle des drogués. Become what we call drug La addicts. drogue. They take C'est drugs. Simus, l'un des esprits One dominateurs. of the dominating La spirits. drogue, c'est Simus. Drug is La Simus. prostitution, c'est Simus. Prostitution, c'est Simus. Alors, au lieu de dominer, Instead of dominating, les esprits dominent les êtres humains. dominate human Un beings. enfant de Dieu And a child of God ne doit plus être dominé. should be dominated Parce que anymore. Jésus-Christ Because Jesus lui a Christ donné le has pouvoir. given him the power. Je te donne le pouvoir. I give you the Je power. te donne une puissance. I give you Le the power. Saint-Esprit The Holy survenant sur toi. will come down Et tu upon seras you mon and témoin. will be my witness. C'est pourquoi nous That's parlons why donc de We are talking about convenant, un esprit qui pompe l'énergie. a spirit that drinks energy. Puisqu'il est dit, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Since it said he gives you power to trample upon snakes, Alors on préfère aller chez le féticheur. so you prefer to go to the fetisher. Le féticheur, le diable, convenu, The devil convenant, pompe la foi. he drinks your Tu faith. n'as plus la foi. You no longer have faith. Tu mets la foi sur le féticheur. You put your faith on the Tu mets la fetisher. foi sur les sacrifices. You put your faith on sacrifices. En faisant les sacrifices de moutons. By doing animal sacrifices, chèvres. goat En sacrifices, faisant des sacrifices. by making sacrifices, Humain. human Il dit, sacrifices. donne-moi ton fils. They'll say, give me your son, Donne-moi ta fille. give me your Donne-moi ton daughter, mari. give me your husband. Marche nu. Walk naked, Comme ce qui se passe au Cameroun. just like what is happening in Marche Cameroon. nu. Walk naked. Là, on marche, t'es déshabillé. Go to the market Tu as and beaucoup undress. d'argent. You have much money. Va manger les caca d'une femme. Go and eat the essences of a woman. Va The boire essences les of a huiles. man. Go and drink Et tu the fais tout wine. cela. And you do Parce que all tu as that besoin d'argent. because you need money. Entre dans les cercles mystiques. Enter into secret Tu societies. dois vendre ton âme. You have to sell your soul. Livrer les membres de ta famille. Sacrifice the members Pour of your avoir family l'argent. for you to Au lieu have que tu money. domines. Instead of Là, le diable te dominating, domine. the devil is dominating you. Il a fait la même proposition au He did Seigneur. the same proposition to the Lord. Matthieu chapitre 4. Matthew 4. Matthieu chapitre 4. Il est écrit, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres Vous voyez, deviennent il de pain. sème le même doute. You see, he sows the same doubt, Les mêmes tactiques avec the same Adam, strategies avec Ève. with Eve. Il dit si tu es, He says, if you ça veut dire are, qu'il n'est pas. it means he is not. Si tu es fils de Dieu, If you are the son of God, ordonne. order. Si tu es, If
if you Celui qui ne are, croit pas qu'il est fils de Dieu. he did not believe that he Il was ne the croit son pas of qu'il est God. Dieu. He does not believe he's Et pourtant, God. il sait Meanwhile, he qu'il knows est réellement Dieu. that he's truly God. Mais comme c'est la parole qui s'est faite chair, But since it's the word cette that chair a aussi flesh, les mêmes faiblesses. and that flesh has the C'est same pourquoi la Bible weaknesses, dit Jésus that's why avait aussi the les Bible mêmes says faiblesses. Mais il n'a Jesus pas had commis the de péché. same weaknesses, but he did not commit any sin. Il avait les mêmes faiblesses. He had the same Mais il n'a weaknesses, pas commis de péché. but he's not committed any sin. Il a résisté aux tentations. He resisted the temptations of Satan. Oui. Jésus lui répondit, il est écrit, Il est écrit. It l'homme is ne written, vivra pas seulement de pain, L'homme ne vivra pas seulement de human pain. beings cannot live on bread alone. D'obéir. For what shall De be? bouillon de chèvre. Not bouillon. D'ondolé. Dole. Non. No. Mais de la parole de Dieu. But Mais nous travaillons 24 heures sur we 24 work 24 on 24 pour nourrir le corps. to feed the body. Tout ce que tu fais là, c'est pour nourrir le corps. All what you do is to feed your body, Construire la maison. to build a Une house. satisfaction charnelle. It is a carnal satisfaction. Manger bien. Eating well Une satisfaction charnelle. is a carnal satisfaction. Dressing Tu well. prends tellement soin du corps. You take very Mais good care of your body, l'homme est dans une sécheresse. but your soul is in drought. L'homme ne vivra pas que du pain, Man shall not only live on bread mais alone, de toute parole. but on L'homme every ne word. vivra que du bongo It chobi, means man will not live only on bien Gogochobi du dolé. or on Dole ou bien du makanjo, or on Makanjo des ignames. or on yams. Ah, moi je mange bien. Or I eat well. Et chez moi il ne manque de In rien. my house I lack Nous nothing. mangeons 3 fois par jour. We eat 3 times Les a day. enfants ont le petit déjeuner à My 10 children have their heures, breakfast à at 6 6 heures, a.m., à at 10 6 heures, a.m., à at 16 10 heures, a.m., à at 4 midi. p.m., at noon. L'homme ne vivra pas que du Man pain, shall not only live on bread alone, mais de toute parole qui sort mais de de la toute bouche. parole but on every qui word sort that comes de la out bouche de... from God's mouth. Le diable transporte. Après tu iras dire au quartier, ils sont After you partis. go say in the quarter, Isumba said, Le diable le transporta. Le diable le transporta. the devil transported Le him. diable, lui, il persévère. Devil perseveres. Dans sa démarche, il persévère. In his action, he perseveres. Perseveres. Il ne te laissera pas. He will never let you Il go. va te tenter à chaque He seconde. will tempt you all the Tu time. veux regarder à gauche. When you want to look left, Voilà une jeune fille qui passe avec. Je that is a young girl that is passing with a Quand miniskirt. elle fait ça, toi aussi tu When she does like that, you stop and you're looking. Tu veux regarder à droite. You want to look Il y a right. l'autre qui sort avec les There is seins comme another ça. one who comes with her breast outside. Dis voici un plateau, tu peux Say prendre. this is a tray, you can take Tu it. peux prendre. You can Quand take tu it. veux regarder. When you want to look, Hey! hey, Là, encore un autre python. that is another python. Il persévère. He perseveres. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, Et lui dit, And he told tu him, es fils de Dieu. encore pour la deuxième fois, si tu es again for the fils second de time, Dieu, if you are God's son, Jette-toi en bas. jette-toi en bas. throw yourself down. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, Jésus lui dit, Jesus il est aussi answered, écrit, il est aussi écrit, it is also ne verras written. point le Seigneur ton Dieu. Jésus confirme qu'il est Dieu. Jesus confirmed he's God. Jésus confirme qu'il est. Jesus Il confirmed est he's écrit, tu God. ne tenteras pas le Seigneur. Ça veut dire, je suis le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Il est Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu, Satan. Je suis ton Dieu. Satan que tu adores. Les dieux que tu adores. Le corps, les funérailles, les secrets mystiques. C'est Satan. Jésus est Dieu. He's God. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. C'est ce qu'il dit. That is what he said. Il reconnaît qu'il est Dieu. Acknowledges he's God. Vous voulez encore qu'il prouve. Which proof do you want again? Voilà ce que Satan a oublié. That is what Satan forgot. Convenant a oublié. Covenant forgot. Il voulait semer le doute. He wanted to sow doubt. Quand tu as convenu dans la When vie, you have covenant in your tu as life, toujours le doute. you're always in Même quand doubt. je prêche comme ça, Even when I il y preach a des like gens assis là. there are people who are Ils sont en train de seated. douter. They are still Il y a ceux qui doubting. regardent la télévision. There are Ils sont en train de people who douter. but they are Vous êtes doubting. remplis de confiance. full of Venez ici pour votre délivrance. Si je suis revenu au Cameroun, c'est pour votre délivrance. Pour détruire les œuvres de Covenant. Pour anéantir le pouvoir de Covenant dans votre vie. Rien à faire. Nothing to be done.
Le diable le transporta encore sur une Il montagne. persévère. He persevered. Les enfants de Dieu ne persévèrent But the children jamais. of God never À cause de persevered. convenant, Because of ils ne convenant, persévèrent pas du they tout. never persevere. Ah, j'étais parti. Je suis I parti went. là-bas. I went to Vatican. Puis on a prié pour moi. They prayed for me. Comme je n'ai pas obtenu ce que je voulais, Since I did not obtain what I wanted, je suis resté à la maison. I stayed in the house. Il lui montra tout Il voulait les choses de la terre. They want the things of the world. Il voulait la santé. He wanted health. Je vous pose une question. I'm asking you a question. Lazare, Lazarus, qui était mort, who died, ressuscité he was après resurrected. la résurrection, After resurrection, il est toujours resté éternellement sur terre. did he stay eternally on earth? Répondez. Answer. Il n'est pas mort après. Did he not die afterwards? Lazare, Lazarus. Jean chapitre 11. John 11. Jésus ressuscite Lazare. Jesus resurrected Lazarus. Mais la Bible ne nous dit pas que Lazare But the Bible doesn't say est la mort après. that Lazarus Il est died mort bien afterwards. après. He died afterwards. Tu peux même ressusciter les miracles. Resurrect, you can do Le miracle de la miracles. résurrection peut tomber sur toi. The miracles of the Mais resurrection après, can tu vas follow you. toujours mourir. After that, you will still C'est die. pourquoi Jésus dit, That's why Jesus cherchez said, premièrement seek le first royaume for the et la justice de and the Dieu. righteousness of Premièrement. God. Firstly, Parce que tu peux ressusciter 10 fois. because you can resurrect Mais un jour, anytime. Dieu dira, But je suis one day, fatigué de te God will say, ressusciter. I'm tired to resurrect Aujourd'hui, tu you. pars, Today you will tu pars, gogo, tu ne reviens die plus. forever, you will not come back. Et si tu n'étais pas sauvé, And if you were not saved, Tu vas en enfer. tu vas en enfer. you go to hell. Parce que tu étais tellement occupé Because you were so par ta preoccupied santé physique. by your physical health. Chose de la terre. Les choses de la terre. The Ça, things c'est of the convenant. world. That is convenant. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un mentir. Today you see someone lying, Chrétien. but he's a Christian. Il ment. But he Pour des lies choses de la terre. because of the worldly things. Tu vois quelqu'un faire des You abominations. see somebody commit Il vit dans la abominations. He désobéissance, lives in dans la disobedience, rébellion. in Et à rebellion, cause des choses de la terre. but because of the things of the world. Il lui montra tous les royaumes du monde. Il lui montra tous les royaumes du monde. He showed him all the kingdoms of the Et leur world gloire. and their greatness. C'est ce que nous avons aujourd'hui. That's what we have today. La gloire. Greatness, Pour que je glory. sois nommé. For me to be Il faut que je appointed, signe des pactes. I have to sign Avec alliance Satan. with Satan Parce que je veux être commissaire, because I want to be a commissioner. Leadership. I directeur, want to be a director. ministre. I want to be a minister. Tu perds ton âme. You lose your soul. Tu entres dans les réseaux. You enter into networks. Dans les réseaux diaboliques. You enter into satanic networks, Satanique. devilish networks, Parce que tu veux la gloire. because you want glory. Je veux mieux jouer au football. I want to play football Tu very signes well. des pactes avec Satan. You sign covenants with Parce que tu Satan veux être une vedette. because you want to be a Gagner des famous millions person. d'euros. You want to Ça enter va t'amener zeros. où? Where would that take you to? Voici Mohamed Ali qui est mort. That is Muhammad Ali was died. Hein? Le boxeur le plus célèbre de toute l'humanité. The most famous boxer Mais in il the a whole fini world. sa vie. Il He ne finished his marche plus life. debout. He was on Voilà la fin d'une vie. La fin That's the d'une end of gloire. a life, the end of glory. C'est pourquoi la Bible dit That's why the Bible says toute chair that every est comme flesh l'herbe is like the wind Et or the toute sa grass, gloire and all its glory est comme la fleur qui est sur l'herbe. is like the flower on the L'herbe sèche et la fleur tombe. the flower will fall. Quand l'herbe a séché When the et grass la fleur is tombe, dry and the flowers dès fall, que tu meurs, as soon as you dès que ton corps die, est touché, as soon la as gloire que tu as eue sur la all the terre glory from s'écroule. will crumble Ça also. disparaît. It is L'herbe a sèche the et la grass fleur is dry tombe. and the Mais flower la fall. parole de Dieu But the word of God demeure éternellement. eternally. Mais quand tu as envie, But when you are alive, parce que tu as un peu de gloire, you have small glory. tu arrives quelque part, tu commences à signer des autographes. You read somewhere, you start Les gens signing. courent derrière toi. People run Est-ce que tu peux behind signer you. ici? Can Tu you peux sign signer ici. an autograph? C'est ce Can qui you do trompe this? également les serviteurs de Dieu de That is what maintenant. is deceiving servants of God today. Ça trompe les serviteurs de Dieu de It maintenant. deceives servants of La God gloire today. terrestre. Heavenly C'est pourquoi Dieu a dit à Bénéhine, monsieur, glory. c'est sur la terre qu'on te connaît. That's why God told Dans le Benihim, monde it's on entier, earth they know on you. connaît Bénéhine. The whole world, in the whole world they know Benihim. Le Dieu lui dit, c'est sur la terre qu'on te connaît. God told him, it's only on Sur earth they ciel, know you. personne ne te connaît. But in heaven, no one knows you. Personne. No one. Quand Bénéhine arrive quelque part en Europe, When Benihim reaches les somewhere in églises Europe, sont remplies. churches are Ces filled. gens-là vont chercher quoi? What are those La people guérison. searching for? Les For paroles healing. prophétiques, pas Jésus. Prophetic words, not Jesus. Ils ne vont pas chercher le ciel. They are not going to seek for Ils vont heaven. chercher le bien They are être going terrestre. to seek for
for worldly Il things. fait des miracles. For what he Partout il y a des miracles aujourd'hui. everywhere there are miracles today. Cet endroit est rempli. That place is Des full. gros paillards, des serpents, des scorpions. Ils vont chercher la They gloire. are going to seek Pas Jésus. not Jesus. Voilà le travail de That is Conveno. the work of Conveno. Et voilà, après avoir suivi ce message très très poignant qui parle de Conveno, Conveno qui décourage les hommes et les femmes à chercher le royaume des cieux, comme la parole de Dieu le dit, il cherche plutôt les choses de la terre. C'était un message très très poignant et on revient là-dessus. Déjà, la Bible qui est la parole de Dieu nous prépare à un événement mondial qui va se dérouler sous peu de temps parce que Dieu qui est souverain dit que personne ne connaît la date. Il s'agit de l'enlèvement. Alors, Conveno fait tout et tout pour que les uns et les autres ne pensent pas du tout à l'enlèvement. Pourquoi ils ne doivent pas penser à l'enlèvement? Pour les empêcher d'entrer au ciel. Parce que si vous pensez à l'enlèvement, vous allez vous préparer effectivement à entrer au ciel lorsque Jésus-Christ viendra au son de la trompette. À la voix d'un archange, le Seigneur Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ces morts en Christ qui doivent ressusciter premièrement, c'est ceux qui ont persévéré. Comme il le dit, persévérer veut dire mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, quelle parole de Dieu que tu dois mettre en pratique? Cette parole de Dieu que nous mettons en pratique, nous la lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens, à partir du chapitre 4 et le premier verset. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est enseigné? La Bible précise ce que Dieu veut. Là, nous sommes au verset 3 et 8, chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Alors ici, ce que Dieu veut, qu'est-ce que ça veut dire ce que Dieu veut pour les chrétiens en matière de bonne conduite sexuelle, bien sûr. Parce que ici, dans cette prédication, beaucoup de choses ont été dites. Conveno qui est entré dans le jardin d'Éden et qui a découragé Adam et Ève, le premier couple mondial, à rester fidèles à Dieu par rapport à la parole qui avait été dite. Et lorsque Dieu disait « ne mangez pas le fruit », et le diable qui est descendu ce jour-là, il les a amenés plutôt à manger le fruit. Donc il les a découragés dans le domaine de la loyauté. Ils ne pouvaient plus vivre dans la loyauté. Ils ont péché. Alors, la Bible précise également que Dieu a créé l'homme et la femme. Ils étaient mariés. Mais de nos jours, à cause de Conveno, ce qui était dit dans la prédication, puisque les êtres humains sont des éternels insatisfaits, c'est-à-dire, tu as déjà ta femme, il faut que tu aies beaucoup de femmes. Tu as déjà ton mari, il faut que tu cours derrière d'autres maris, d'autres personnes, ce ne sont pas des maris, mais d'autres hommes, peut-être pour arrondir la fin du mois, comme on le dit, parce que le diable qui amène la convoitise dans les esprits des uns des autres, cet homme qui couche avec moi va me donner un peu d'argent parce que mon mari n'en a pas assez. Mais avant d'entrer dans les détails, Paul définit ce que Dieu veut dans le cadre du principe directeur global de la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est le processus qui consiste à être séparé du péché et mis à part pour la sainteté de Dieu. Cela est dit dans le livre de Psaume, chapitre 4, à partir du verset 4. Et nous allons demander aussi à maman peut-être de chercher certains versets pour prouver que ce que nous disons est absolument vrai.
D'abord, c'est Hébreux chapitre 2, verset 11, très important. Vérifiez aussi dans vos Bibles, parce que tous ces versets n'ont pas été cités tout à l'heure dans la prédication, mais Hébreux chapitre 2, verset 11, et le chapitre 10 aussi, verset 10, surtout, Hébreux toujours chapitre 10, verset 10, et nous allons voir aussi 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, très très important. Nous avons aussi, prenez toujours des notes, même si nous ne lisons pas maintenant, mais nous allons lire certains versets. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13. Dieu veut que les croyants se séparent de tout ce qui est mal, mais convenez, nous décourage à rester dans cette sanctification. Dieu veut que les croyants se séparent de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est impur. Et convenez, fait tout et tout pour nous amener à vivre dans les impuretés, à vivre charnellement, n'étant pas remplis du Saint-Esprit. Donc le processus de la sanctification est le résultat direct du salut, comme Paul l'explique aux Corinthiens. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est 1 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 11. Et aussi, la mention donc de la sanctification par l'apôtre rappelle une requête qu'il vient d'adresser à Dieu pour les Thessaloniciens. Qu'il affermisse que Dieu, il prie en disant que Dieu affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Mais ce que convenez faire, il ne veut pas que vous soyez dans la sainteté devant Dieu. Il vous pousse toujours à vivre dans des convoitises passionnées. Il aiguise la convoitise, il aiguise l'appétit sexuel, il aiguise l'appétit matériel, il aiguise l'appétit financier, il aiguise l'appétit professionnel, il aiguise l'appétit sentimental. Dans tous les domaines, il aiguise l'appétit. Il ne voudrait pas que vous soyez réellement dans la sanctification. Compte tenu donc de la culture permissive de ce peuple, les Thessaloniques, Paul considère que le plus important pour les Thessaloniciens dans leur recherche de la sanctification, c'est qu'ils s'abstiennent de la débauche. Notre culture, comme en Europe, en Afrique, partout dans le monde entier, c'est la débauche qui est beaucoup plus ovationnée, qui est beaucoup plus acceptée, qui est beaucoup plus reconnue mondialement comme toute personne qui a un peu d'argent doit avoir beaucoup de femmes. Toute femme qui est un peu belle doit avoir beaucoup de show, doit avoir beaucoup de, comment on les appelle, des personnes qui l'admirent, qui l'apprécient, qui la draguent. Et ça, c'est l'œuvre de Conveneux parce qu'il veut te décourager. Il ne voudrait pas que tu sois quelqu'un qui vit dans la sanctification. Il attaque les pensées. Conveneux attaque les pensées. Puisque la Bible dit, il faut que vous vous absteniez de la débauche. Que vous vous absteniez de la débauche qui désigne l'abstinence complète. C'est-à-dire le fait de se garder complètement de toute pensée ou conduite qui viole les principes de la parole de Dieu. Et notre esprit, dans ce monde qui vit dans la perversion sexuelle, la télévision, que ce soit le système hollywoodien qui vient des États-Unis, là où on tourne les films, et ici également en Europe, tous les films sont absolument pollués. Le système de la perversion sexuelle gagne, où aujourd'hui, les hommes préfèrent avoir des enfants, des rapports sexuels, même avec des bébés de 2 semaines, ce qu'on appelle en principe la pédophilie. Donc, il pompe l'énergie pour que tu ne restes pas fidèle à un seul homme, fidèle à une seule femme, et même si tu restes fidèle à une seule femme ou à un seul homme, il faut que vous puissiez passer par les actes infâmes pour satisfaire vos désirs égoïstes. Par exemple, vous êtes légalement marié, mais vous avez des rapports sexuels, par exemple, les rapports buccaux, par la bouche. Avec la bouche, c'est aussi la débauche. Et pourtant, vous êtes légalement marié. Et ça, c'est Conveneux qui fait ça. Vous êtes légalement marié et tu touches d'une manière buccale le sexe de ta femme ou bien de ton mari.
Et ça, c'est convenu qui est derrière. Toute activité sexuelle qui dévie de la relation monogame entre un mari et sa femme ou est immorale aux yeux de Dieu. Donc, toute personne qui entre, convenu, te pompe également l'énergie d'amour, de fidélité, de loyauté. De telle sorte que tu vas commencer aussi à sortir avec la petite sœur de ta femme, ou bien le frère, ou le cousin, ou l'oncle de ton mari. Donc, il pompe l'énergie, l'engagement, où tu restes fidèle à ton mari, tu restes fidèle à ta femme, et ça passe aussi en esprit, parce qu'il viendra coucher avec toi par le canal des rêves. L'enseignement de Paul, inspiré par l'esprit sur le sujet de la pureté sexuelle, est tellement strict et exigeant qu'il s'étend au-delà de la simple débauche. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Vous pouvez lire ça dans le livre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Je reprends la lecture. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Mais convenez le sait. Il sait que c'est écrit. Et il va faire tout et tout. Il va faire tout et tout pour polluer votre vie. Dans ces deux passages, le mot impureté rend le même mot, donne la même signification. C'est au-delà des péchés sexuels. Au-delà des péchés sexuels. Donc, ça touche les péchés sexuels en esprit. Parce que toute pollution qui passe par l'esprit se concrétise aussi dans la nuit, c'est-à-dire par le canal des rêves, par le canal des pensées. C'est pourquoi certaines personnes sont capables de déshabiller un homme ou une femme en pensée. Ça, c'est l'action de convenu. Si ça t'arrive, ça veut dire que tu es chrétien de nouveau. Et si Christ arrive, tu ne seras jamais enlevé. Regardez le chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dès le premier verset, l'homme de Dieu commence à parler de ça. Mais vers les fins, à partir du verset 17, 16 et 17, dans le même chapitre, il commence à parler de l'enlèvement. Vous voyez qu'il prépare l'enlèvement. En préparant l'enlèvement, il veut que nous soyons dédouanés de ces péchés, que nous soyons délivrés de ces péchés, que ce soit en pensée, en acte, en parole. Parce que si tu vis dans ces impuretés, qu'elles soient sexuelles, parce qu'il ne parle pas que du sexe dans ce chapitre. Si vous allez un peu plus loin, nous allons toucher. De l'autre côté, il parle de l'amour entre frères en Christ, ou bien les frères biologiques, les sœurs et autres. Il parle de l'amour, surtout du côté spirituel. Donc, c'est ce que chacun de vous sache, posséder son corps dans la sainteté. Nous sommes là au verset 4. Je voudrais demander à maman de lire le verset 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4 au verset 6. Il est écrit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 4 au verset 6. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, les chrétiens sont exposés à toutes sortes de scènes, de sons et de philosophies qui excitent leur chair déchue, parce que malgré la présence du Saint-Esprit sur nos corps, qui est le corps est le temple du Saint-Esprit, mais nous traversons des moments difficiles parce que nous vivons dans un monde où des scènes pornographiques, que ce soit à la télévision, les images, que ce soit à la rue où les jeunes filles marchent presque nues, et même les mamans marchent presque nues, les hommes marchent nus, les garçons marchent nus, avec des pantalons au niveau des fesses, avec des langages orduriers. Il n'y a que sexe sur le langage. Sur Internet, c'est la même chose. On expose dans le sexe,
on expose la nudité. Et qui est derrière tout ça, c'est convenu pour te dépouiller de la sainteté. Il veut te décourager. Il veut polluer la relation que tu dois avoir avec Christ en image, en pensée, en acte, en parole. Il passe partout. Comme dans le passage de l'étude, ce besoin est tout aussi grand pour les Thessaloniciens de vivre dans la sanctification. La sanctification en esprit, la sanctification physique, en esprit aussi. Même pourquoi? Parce que Dieu savait que nous sommes, la prédication le disait tout à l'heure, nous vivons encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous devons absolument se comporter comme si ce monde n'existait pas pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans ce monde. La convoitise des yeux. Lorsque tu regardes une jeune fille, pourquoi le diable les habille de cette façon? Toutes les parties du corps sont exposées. Tout est exposé. Avec des pantalons qui moulent le corps, on dit souvent, oui, les habits, l'homme, la femme ne doit pas porter le pantalon. Ce n'est pas le pantalon qui est quelque chose. Mais il y a des pantalons qui sont vraiment excitants. C'est-à-dire, lorsque la fille porte ça, ça expose toutes les parties de son corps. Et les hommes qui regardent cette fille se mettent à rêver. Et c'est ainsi que leur esprit est pollué. Donc, c'est pourquoi le diable est derrière tout ce qui est comme mode. Dans la prédication, il a été dit que les seins sont dehors, tout le corps est dehors. Parfois, ce sont des habits tellement transparents que l'on voit tout ce qui est à l'intérieur. Le croyant doit maîtriser en tout temps les désirs de sa chair, d'où l'exhortation de Paul aux Thessaloniciens, selon laquelle il faut que chacun d'eux sache maîtriser les appétits de son corps. Chacun d'eux a cette même responsabilité de maîtriser son corps. Maîtriser son corps. Pas seulement les croyants de Thessalonique, mais tous les croyants. Parce que convenant est dans le monde, il va pousser les uns et les autres à se décourager, à vivre dans la convoitise sexuelle. C'est pourquoi les films pornographiques à la télévision, tu ne peux pas regarder un film du début jusqu'à la fin, sans toutefois voir des actes sexuels où on embrasse les femmes, où on couche avec les femmes, où on fait de n'importe quoi. Et pourtant, parfois, ce n'est pas un film pornographique. Mais ils vont toujours mettre des actes infâmes là-dedans. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention, puisque nous vivons dans un monde pollué. Et ce monde ne va pas nous permettre de continuer à vivre convenant. Qui est le patron de ce monde ne va pas nous permettre de continuer à vivre dans la sanctification. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est le verset 5 dans le même chapitre. Le deuxième principe que Paul donne aux Thessaloniciens, pour qu'ils sachent comment rester purs sexuellement et s'abstenir de la débauche, c'est leurs parents païens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, sans toutefois vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire qui ne sont pas transformés par l'œuvre divine du salut. Ils connaissent Dieu intellectuellement. Ils connaissent Dieu dans la religion, mais ils n'ont jamais été transformés. C'est pourquoi dans le message, j'ai commencé par la nouvelle naissance. Le message de la nouvelle naissance. Parce que vous ne pouvez pas vous abstenir de l'impudicité si vous n'êtes pas né de nouveau. Si déjà, dans les églises actuelles, il y a de tels péchés où Paul allait jusqu'à dire, on entend dire généralement qu'il y a de l'impudicité au milieu de vous, au point que l'un de vous sort avec la femme de son propre père. C'est dit dans les épîtres, 1 Corinthiens chapitre 5. Et l'atmosphère spirituelle n'a pas changé. C'est même pire encore. Pire encore, où on ne considère plus que le péché sexuel, que ce péché, c'est véritablement un péché dangereux. On ne le considère plus comme dangereux.
on ne fait que chercher les miracles. Il dit, ce que personne qui ne connaissent pas Dieu, les chrétiens toutefois ne peuvent plus vivre dans les mêmes habitudes coupables des impies. Dans le contexte à l'étude, les païens, voici ce que l'apôtre a dit aux Galates, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, à partir du verset 23. Nous allons commencer avec un moment au verset 20 d'ailleurs. Galates chapitre 5 à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Le livre de Galates chapitre 5. À partir du verset 20. Oui. Il est écrit: l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. On peut commencer au verset 19, c'est le verset 19 d'ailleurs. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne seront jamais enlevés, parce que le vrai chrétien attend l'enlèvement, ne seront jamais enlevés. C'est pourquoi il commence dans ce chapitre 4. Avant de parler de l'enlèvement, il commence par donner un enseignement, des avertissements. Il le dit aussi dans le livre de Galates, que maman venait de lire. C'est un avertissement. Et il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point, dont tu ne seras jamais enlevé. Les chrétiens ne doivent pas s'abaisser au niveau du comportement sexuel des païens, pas seulement sexuel. Ce comportement des païens est inspiré uniquement par conveneux, qui amène des passions irréfléchies. Des passions, ce que la Bible appelle des actes infâmes. Les actes infâmes ne s'arrêtent pas seulement dans le domaine sexuel. Parce que ici, dans le même chapitre, Galates chapitre 5, verset 19, il n'a pas touché que le sexuel. Nous allons reprendre un peu. Par la bouche de maman, il n'a pas parlé que du sexuel. Il a dit, les fruits de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie. L'idolâtrie, c'est ce que vous aimez plus que Dieu. Vous pouvez... L'argent peut être une idole pour vous. C'est-à-dire, avec l'argent, vous allez rater le ciel parce que vous aimez beaucoup plus l'argent. Conveneux va utiliser l'argent pour vous faire rater le ciel. Avec l'argent, il va braquer vos yeux sur les choses de la terre. Vous allez acheter le portable, il vous faut de l'argent. Les portables qui coûtent cher. Tu commences à détourner de l'argent, à voler l'argent. Ou bien à vendre ton corps, à vendre les êtres humains, tes frères, tes sœurs, dans la magie. Tu entres dans les cercles mystiques pour être nommé pour avoir beaucoup d'argent. Tu détournes de l'argent où tu travailles. Ce n'est pas ton argent, mais c'est l'argent de l'entreprise. Ou bien l'argent du gouvernement, comme ce qui se passe effectivement en Afrique. Tu détournes tout cet argent. Et tu rates le ciel à cause de ces détournements. Ou bien tu mènes une vie cachée à cause de l'argent. Tu caches à gauche, tu caches à droite, tu es marié avec ta femme. Mais tu caches ton argent, ta femme ne sait pas combien tu gagnes, les comptes bancaires que tu gères, que tu as ouverts partout, la femme ne sait pas, ou bien le mari ne sait pas. Or, le jour que tu fermes les yeux, ou bien il y a enlèvement, qu'est-ce qui se passe? Dieu sait que tu vis dans la dissimulation selon 1 Pierre chapitre 2. C'est toujours des avertissements. 1 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset, et le verset 2, le verset 3, nous rapporte cet enseignement venant du Seigneur.
Là, il parle de la dissimulation. Donc, cacher les choses à quelqu'un qui vit avec toi, à ceux qui vivent avec toi. Les chrétiens vivent dans la dissimulation, ils viennent s'asseoir peut-être à l'église. Après avoir posé de mauvais actes au quartier, ils viennent s'asseoir à l'église, ils prient même. Il a même le courage de prier. C'est de la dissimulation. Et l'homme qu'on appelle Ananias et Saphira ont dissimulé. C'est pourquoi Paul dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ils ont dissimulé, ils ont caché le montant qu'ils avaient vendu. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset, par la bouche de notre maman. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur. Afin que par lui vous croissiez. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Maintenant, dans la dissimulation, tu dois désirer le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça va te corriger. Et quand elle te corrige, la parole te corrige, tu abandonnes dans le péché. Si tu vis dans la dissimulation, tu ne dois pas continuer, tu ne dois pas continuer. Parce que cet argent, tu vas l'abandonner. Dissimulation, peut-être, tu sors avec une fille, mais ta femme ne le sait pas. Tu sors avec un homme, ton mari ne le sait pas. Mais tu viens rire, rigoler avec elle. Tu viens rigoler avec lui, avec ta femme. C'est de la dissimulation. Tu sors avec quelqu'un à côté, tu entretiens des relations avec les gens au téléphone, sur Facebook. C'est de la dissimulation. Tu caches le téléphone parce que tu ne veux pas que certaines choses soient dévoilées là-dedans. Ce que tu traites avec les gens, c'est de la dissimulation. Comme Facebook, là, un lien terrible qu'on utilise les réseaux sociaux pour détruire les foyers, pour détruire la vie des croyants. Avec Facebook, avec les réseaux sociaux, je ne sais pas. Jésus-Christ a dit un jour, quand il viendra pour enlever l'église, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est impossible que le croyant qui pratique, qui entre dans les réseaux sociaux, tu peux entrer dans les réseaux sociaux pour envoyer des messages d'évangélisation. Mais c'est pour causer avec les gens. Ou bien tu entretiens des relations avec les gens. Une jeune fille entretient des relations avec les gens au téléphone, des messages sexuels, des paroles de flatterie, de convoitise, de séduction. Les seins, tu es chrétienne, tu te présentes sur Facebook, tu exposes les cuisses, tu exposes les seins, et pourtant tu es chrétienne née de nouveau. Mais sur Facebook, il faut voir ton habillement sur Facebook. Mais tu es chrétienne née de nouveau. Mais qui fait ça, c'est convenu. Ça, c'est la débauche. C'est la débauche. Et pourtant, tu es chrétienne née de nouveau. Tu es chrétienne née de nouveau. Mais comment? La Bible précise, qui est la parole de Dieu, que Dieu tire vengeance sur toutes ces choses. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le verset 7, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Le fait que les chrétiens doivent s'efforcer d'être purs sexuellement est entièrement conforme au plan général de Dieu pour leur vie. Par conséquent, une deuxième raison que Paul donne pour s'abstenir de la débauche. Sur Facebook, il y a une telle débauche des chrétiens. J'ai vu beaucoup de femmes soi-disant prêcher, mais les saints sont dehors. Mais elle dit qu'elle prêche. Mais les saints sont dehors. Elle va s'asseoir. Toutes les cuisses sont dehors. Elle prêche même devant les gens. On voit ses sous-vêtements. Elle porte les robes transparentes. Mais on voit les sous-vêtements. Ce qu'elle a en bas, on voit. Mais elle dit qu'elle prêche. Tu prêches quoi? Tu dis quoi à qui? Tu dis quoi à qui? Paul est déterminé à présenter l'église de Thessalonique et l'église de partout comme une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
Éphésiens chapitre 5, verset 27. Alors demandez à maman de chercher ces versets aussi. Mis à part et purifié pour Dieu. La débauche est donc tout à fait incompatible avec l'appel présent et ultime de Dieu pour les croyants. Paul est décidé et tout homme de Dieu doit marcher dans cette décision à présenter l'Église comme une épouse sans tache. Éphésiens 5, 27. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais sainte et irrépréhensible. Dans ta façon de s'habiller, irrépréhensible. Dans ta façon de se comporter. À l'église, aujourd'hui, frères et sœurs couchent ensemble, sans problème. Parce que tous ceux qui sont à l'église sont d'abord frères. Avant d'être père, mère spirituel, nous sommes d'abord frères et sœurs. Si pasteur et brebis couchent ensemble, si femme de pasteur ou bien brebis, entre elles, couchent ensemble, mais dites-moi, l'église qui est le trône de la vérité, le monde est entré dans l'église. Mais quel genre d'enlèvement vous attendez? Être enlevé pour aller en enfer, oui. C'est pas pour aller au ciel. Or, selon la parole de Dieu, la dernière raison pour laquelle les Thessaloniciens doivent obéir à l'exhortation de Paul, c'est que leur désobéissance signifierait de leur part le rejet du Saint-Esprit de Dieu. Alors, si tu rejettes cet enseignement, parce que de nos jours, nous recherchons beaucoup plus les choses de la terre, le miracle, l'argent, au point où les jeunes filles dans les églises vendent leur corps aux païens d'or, couchent avec les païens pour avoir de l'argent. Les gens se prostituent, j'ai vu en Afrique du Sud, et même ici en Europe, on vend la drogue dans les églises. Le pasteur le sait, et la Bible est le mot de passe. Lorsque quelqu'un te dit, passe-moi ta Bible, ça veut dire que, envoie-moi quelque chose. Tu mets la Bible, tu mets la drogue dans la Bible, et quand tu lui remets la Bible, il retire la drogue, il met l'argent à la place de la drogue. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes de nos jours vivent dans cette débauche. J'ai dit, vivent donc dans cette débauche. Là, nous parlons de la drogue. Où est la sanctification? Nous parlons de la drogue. Ça, c'est important, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Voyons comment convenir spirituellement va empêcher beaucoup de personnes à ne pas entrer au ciel. En passant par tout ce qui a été dit. Nous devons faire tout et tout. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Ça, c'est le verset 8 dans le même chapitre. Le verset 8 dans le même chapitre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. C'est lui qui rejette ces préceptes, cet enseignement. Ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Et après, il ajoute, pour ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Le christianisme est une foi éprouvée, une foi vivante et pratique qui opère dans la vie normale de tous les jours, touchant tous les domaines de la vie du croyant. Des attitudes les plus simples et aussi des actions les plus banales, aux pensées les plus profondes et aussi aux œuvres les plus nobles. Tout ceci, c'est pour annoncer l'évangile. Parce que vous ne pouvez pas annoncer l'évangile sans passer par là.
Notre comportement annonce l'évangile. Nous annonçons l'évangile par la parole et nous annonçons aussi l'évangile par notre comportement. C'est pourquoi l'apôtre Pierre disait aux femmes converties que lorsque ton mari va t'observer par ton comportement qui a changé, parce que tu bavardais auparavant, tu l'insultais auparavant, tu n'étais pas soumise auparavant. Et lui, qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus, tu vas prêcher l'évangile à ton mari par le canal de ton comportement. Il y a beaucoup de personnes qui accusent leur mari et qui accusent leur femme, mais eux-mêmes, leur comportement ne change pas. Tu ne peux pas accuser ton mari si ton comportement n'a pas changé. Tu peux accuser ta femme si ton comportement aussi n'a pas changé. C'est inadmissible. Ta femme verra la puissance de Dieu sur toi lorsque ton comportement avec elle va changer. Ton mari verra la puissance de Dieu sur toi lorsque ton comportement envers lui va changer. Mais qu'est-ce qui entraîne parfois la débauche dans les couples? Parfois, tu peux commencer à dire « ma femme, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme ». Voilà, tu as l'argent, tu ne donnes pas à ta femme. Tu exposes cette femme à vivre comment? Dans la convoitise. N'oublions pas que nous vivons dans la chair. Encore, elle a besoin des habits. C'est normal. La Bible le dit déjà, si nous avons les habits, c'est-à-dire si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais alors, si elle n'a pas de nourriture, si tu ne nourris pas cette femme, elle va convoiter. Lorsque il y aura toujours des odeurs au quartier, ça arrive. Lorsqu'on fait une bonne cuisine à côté, il y a des odeurs qui vont envahir l'environnement. Et ceux qui vivent dans cet environnement seront poussés à convoiter la cuisine voisine. Alors, elle va vivre dans une convoitise. Mais c'est poussé par le mari qui ne parvient pas à ravitailler sa propre maison. Il mange dehors dans les restaurants. Mais à la maison, on ne mange pas du tout. Mais lorsque la femme va continuer, c'est toi qui exposes cette femme, qui pousse cette femme à aller coucher avec les hommes pour avoir un peu d'argent. Comme elle ne peut pas résister, elle manque ne serait-ce que ce désir qui n'est pas coupable. Le désir de manger n'est pas un désir coupable, monsieur. N'est pas un désir, madame, coupable. Mais ce sont les excès de table que Dieu appelle des désirs coupables. Mais lorsque tu as faim et que tu manges normalement comme un homme normal, alors ce n'est pas un désir coupable. Alors il faut produire de l'argent en travaillant. Si tu ne travailles pas, tu exposes ta femme à aller coucher avec les hommes pour avoir de l'argent. C'est ça le problème. Parce que nous passons le temps à accuser, à dire que oui, il est charnel, ou elle est charnelle, ou il est ceci, ou cela. Mais il faut aussi voir ce que tu fais à l'intérieur du couple. C'est pourquoi vous, pasteurs, lorsque les gens viennent vous consulter, n'écoutez pas seulement un seul côté. La femme viendra te dire, oui, mon mari sort tout le temps avec les femmes. Mais pose des questions à cette femme. Est-ce que tu satisfais ton mari? C'est la première question que toi, tu dois d'abord poser. Avant de commencer à dire, je vais prier, ton mari sera délivré ici. Mais délivre cette femme d'abord du rejet des rapports sexuels envers son mari. Puisqu'elle rejette. Alors, le mari là-bas, si ce mari est païen, qui considère que le sexe est important pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas croiser les bras en disant, oui, comme ma femme a fait ça, moi je... Non, 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 non. Il ira directement dehors. Et comme dehors, on sait parfois les accueillir, il va oublier cette bandite spirituelle à la maison. Et puis il partira avec une autre. Après, tu vas commencer à parler en langue ou bien à prophétiser. Ça ne marchera pas. Elle-même est coupable parce que la Bible dit ton corps ne t'appartient pas. 1 Corinthiens chapitre 7. Ce sont les premiers versets. Ce sont des enseignements que Paul donne. Pour préparer l'enlèvement, il faut également que tu reviennes là-dessus. Toi-même. Le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme. Le corps de la femme n'appartient pas à la femme. Alors ça appartient à qui? Ça appartient à l'autre. C'est-à-dire que c'est toi qui dois satisfaire le mari. C'est le mari qui doit te satisfaire. Si ce n'est pas fait, l'un de vous ira en enfer. Parce que tu pousses l'autre à devenir quoi? Prostituée. Puisque tu le prives d'un bien fondé. Et puis tu passes le temps à se plaindre. Il a faim, le mari a faim, mais tu sers ton mari dans ce qu'on appelle dans mon village quoi?
des cuvettes de bouillie. On vendait la bouillie auparavant, quand moi j'étais le petit, avec les haricots. Les haricots, la bouillie 10 francs, des petits gobelets. Et quand nos mamans donnaient des conseils à nos sœurs, moi j'étais là aussi étant petit, maman disait, il ne faut jamais servir ton mari dans des gobelets où on sert la bouillie. Non, c'est-à-dire, il faut bien nourrir. Il dit, l'homme c'est le ventre. Il dit à la fille, l'homme c'est le ventre. Alors il faut bien nourrir ton mari. Parce qu'elle savait que s'il y a une autre femme dehors qui nourrit ton mari, il va t'oublier. Toi, tu le sers dans les gobelets. Tu mets un peu de sauce, un demi-morceau de poisson, quelques morceaux de banane ou bien quelque chose comme ça. Ce que nous mangeons en Afrique généralement. Ici en Europe, pourquoi les mariages, ça ne dure pas? C'est l'homme même qui s'en occupe, qui fait ceci, qui fait cela. Ça ne peut pas durer. Parce que Dieu n'a pas fait ça. Dans la Bible, il est dit, la femme doit s'occuper des travaux domestiques. Ça ne veut pas dire qu'elle est esclave de l'homme. Mais ce qui est dit ici est clair. La femme doit s'occuper du ventre de son mari. Mais à quoi bon d'avoir une femme si c'est toi-même qui es dans la cuisine tous les jours? Si c'est toi-même qui dois penser, à quoi bon d'avoir une femme de se marier? C'est pourquoi en Europe, le mariage, c'est tout en fait, ça ne vaut absolument, ça n'a même pas d'importance. Ça ne dure pas. J'ai lu dans un journal, 2 mariages sur 3 finissent par le divorce en Europe. 2 mariages sur 3 finissent maintenant par le divorce en Europe. Et qui est derrière ça? Convenons. Le vampire. Voilà ce que je peux vous dire. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin. L'amour fraternel commence dans le foyer. Avant d'aimer les frères dehors, commence par aimer ton mari. Avant d'aimer les sœurs dehors, commence par aimer ton épouse à la maison. Avant de prendre soin dehors, aux frères, aux sœurs. Moi, Dieu m'a dit cela en Hongrie le jour que j'avais rendu l'âme. Et avant de poser un acte, avant de prier sur les gens dehors, commence par prier pour ton épouse. Avant de s'occuper des brebis, commence par s'occuper de ton épouse, Monsieur Tchala. Voici pour ce que moi je te reproche. Voici pourquoi je dois t'envoyer en enfer. Voici pourquoi tu ne dois pas entrer. Voici ce que tu fais. Il m'avait parlé, l'Éternel que je sers, il m'a parlé de ça longuement. Et dans chaque domaine, il insistait. Relation avec mon père spirituel, il a insisté. Relation avec le pardon que je devais demander au serviteur de Dieu, il a insisté. Relation avec ma femme, il a insisté. Et aussi dans la gestion de mon propre corps, de mes propres péchés, il a insisté. Dis, tu sais pourquoi je t'envoie en enfer? Pourquoi tu ne peux pas entrer? Voici ce que tu as fait. Mon frère, ma soeur, il ne va pas te dire, voici ce qu'on t'a fait. Il dit, voici ce que tu as fait. Là où toi, tu n'as pas mis la parole en pratique. Il ne m'a pas dit, voici, quand tu t'es querellé, ta femme avait raison, ou bien c'est toi qui avais raison. Non, Dieu ne juge pas ainsi. Quand Dieu te parle, il ne tient pas compte de ce qu'on t'a fait. C'est pourquoi il dit, la Bible, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand il te parle de ce que toi tu n'as pas pu faire. Lorsque tu avais un problème contre tel, voici ce que toi tu n'as pas fait. Au sujet de ta femme, voici ce que toi tu ne faisais pas. Il ne te parle pas de ta femme, il sait que ta femme fait des trucs qui ne lui plaisent pas aussi. Mais il ne te dit pas, il ne touche même pas. Mais tu vas entendre quelqu'un dire, Dieu m'a révélé que tu fais ça. Pourquoi il ne te révèle pas ce que toi-même tu fais? Il te révèle seulement ce que ton mari fait. Il te révèle seulement ce que la femme fait. Il te révèle seulement ce que les frères font. Qu'il te révèle d'abord ce que toi tu fais. Ou ce que toi tu ne fais pas envers les frères dans l'église. Ce que toi tu ne fais pas envers le pasteur. Voici ce que Dieu m'a montré sur notre pasteur. Pourquoi Dieu ne te montre pas aussi ce que tu ne fais pas envers ton pasteur? Tu as des obligations envers ton pasteur. Mais convenez, te pousse à dire, Dieu m'a montré ceci envers mon pasteur. Dieu m'a montré ceci envers mon église. Mais Dieu, ce Dieu-là, ne te montre pas ce que toi tu ne fais pas envers ton église. Il te montre seulement ce que ton église
Écoutez, le mensonge amène en enfer. Tu prends tes pensées comme la pensée de Dieu, comme si c'était la parole de Dieu. Ça, c'est le mensonge. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On entend ça généralement. Dieu ne parle pas ici. Quand Dieu veut te parler, il te parle de toi-même. Il ne te parle pas par rapport à autrui. Il ne te parle pas par rapport à l'église. Parce qu'il dit, je cherche un homme. Dans l'assemblée, il cherche un homme qui peut prier pour toute l'église. Pas un homme qu'il va enlever à l'église pour dire, oui, Dieu m'a dit de partir ou bien pour aller créer mon assemblée. Tu es menteur, tu iras en enfer avec ton mensonge. Dieu ne parle pas ici. Dieu m'a montré ceci dans l'église, que moi je dois quitter. Et ce sont des mensonges. Quand on lit la parole de Dieu, Dieu ne parle pas ainsi. Tout ce monde iront ou en enfer, ne seront jamais enlevés. Ils prennent leur propre pensée comme si c'était la pensée de Dieu. Leur propre mensonge, leur propre hypocrisie. Dieu te parle par rapport à toi. Le jour que j'avais rendu l'âme en Hongrie, il m'a parlé par rapport aux serviteurs de Dieu. Il ne m'a jamais montré ce que les serviteurs de Dieu m'ont fait. Est-ce qu'ils ne font pas? Jusqu'à présent, je peux te citer 1000 serviteurs de Dieu qui ont posé des actes très ignobles contre moi. Mais Dieu ne m'a jamais dit que voici tel a fait ça, tel a fait ça. Il me dit, voici ce que toi tu as fait. Dieu ne te dira jamais, voici ce que ta femme fait. Et si ta femme se comporte ainsi, c'est parce que toi, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. C'est parce que convenu est dans ta vie. C'est pourquoi ta femme ou bien ton mari se comporte de cette façon. Ou tu as des hôtels dans la famille, où convenu se manifeste pour te détruire. Ne passe pas le temps à accuser. Convenu est là pour te pousser à accuser les autres. Et ne pas tourner les yeux spirituels sur toi-même. Examinons-nous si nous sommes dans le Seigneur, si nous sommes encore dans la foi, dit la parole de Dieu. Si nous sommes encore dans la foi, dit la parole de Dieu. Voilà ce que je peux vous dire. Notre prochaine rencontre, ça sera la vidéo numéro 14. Celle-ci est numéro 13 à propos des prières. Parce que les gens cherchent beaucoup de prières pour aller, ou pas pour aller au ciel, seulement pour avoir le bien matériel, pour vivre bien sur cette terre, pour avoir le mari, parce qu'il fait froid maintenant, il ne veut pas dormir seul. Le plaisir sexuel, parce que je ne veux pas aller en enfer pour aller commettre l'adultère, mais je veux un mari qui va me satisfaire, une femme qui va me satisfaire. Ce n'est pas ça le problème. Oui, il faut être satisfait, c'est seulement. Mais notre but, c'est d'aller au ciel. Savoir s'abstenir. Même si tu n'es pas satisfait, il n'y aura pas de rapport sexuel au ciel. Même si ta femme ne satisfait pas, ce n'est pas ça qui va te pousser à aller chercher les femmes. Même si ton mari ne satisfait pas. Moi, j'ai rencontré une femme qui vivait, qui était, comment on appelle, le mari était impuissant. Elle me dit, papa, je dois divorcer. Je dis, non, si tu divorces, tu iras en enfer. Tu divorces, tu iras en enfer. Ce n'est pas parce que le mari est impuissant que tu dois divorcer. Si tu divorces, tu iras en enfer. Tu dois prier. Est-ce que tu crois que Dieu peut délivrer ton mari parce qu'il a un problème et toi, tu l'abandonnes dans le problème? Donc, tu l'as épousé parce qu'il était vraiment viril. Maintenant, il a un problème et tu l'abandonnes pour dire que tu dois quitter le mari. Tu iras en enfer si tu le fais. Au lieu de mettre tes genoux à terre, quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre? Dieu résout tous les problèmes. Dieu guérit. Quand le mari est malade, tu l'abandonnes. Mais quand il était en santé, tu étais là. Quand la femme est en santé, tu es là. Tu l'aimes beaucoup parce qu'elle est belle, elle est ronde, elle est belle, elle est brune, elle est ceci. Maintenant, elle est malade. Elle a perdu sa beauté, l'éclat de son teint. Elle a perdu le poids. Elle est malade. Ou bien elle sent même mauvaise. Et maintenant, tu l'abandonnes parce qu'elle est malade. Tu iras où? En enfer. Et tout ça, c'est convenu qui fait, qui provoque tous ces problèmes. Et si vous vivez ça dans le foyer, venez nous trouver ce dimanche au Temple des Nations à Paris, sur cette adresse 47 avenue du Général de l'Âne, au 95 330, à partir de 9h. Et il y a de grandes prières, des délivrances. Les alliances du doigt, des cadenas seront détruits.
Dimanche passé, c'était grave. C'est dimanche encore, ça sera encore très grave contre les démons, contre les esprits impurs. Donc vous devez bouger. Vous devez donc quitter vos maisons. Que Conveneux ne vous décourage pas. Soyez avec nous ce dimanche au Cameroun, pour ceux qui sont à Yaoundé, en vente tropicale, pour ceux qui sont à Douala. Il y a déjà le Temple des Nations à Douala. Pour ceux qui sont également au niveau de la France. Mais sans oublier le grand séminaire qui commence le 2, le 3, le 4. Un séminaire très important. Ça commence vendredi le 2 et samedi le 3 à 17h samedi, vendredi à 18h et dimanche à 9h. Très important. Dieu va se manifester d'une manière très particulière. Partagez cette vidéo. En même temps, il faudrait s'abonner. Envoyez cette vidéo à tous vos amis, chrétiens ou pas chrétiens. Le message était très important. Les exhortations aussi très importantes. Que la grâce de notre Dieu. Pour ce qu'il dit, pour ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Alors l'amour fraternel veut dire, tu vois quelqu'un qui est en danger, ton frère est en danger, parce qu'il doit aller en enfer. Tu l'envoies aussi la vidéo. Tes amis sont en danger parce qu'ils doivent aller en enfer, tu envoies la vidéo. Il y a des gens qui viennent seulement mettre j'aime sur Facebook, parce que nous mettons ça sur notre page Le Temple des Nations et sur ma page Martin et Somba et Facebook aussi. Et il y a des gens qui viennent tout simplement mettre j'aime, mais ne peuvent jamais partager. J'aime ne veut pas dire que tu as partagé. Non, il faut partager. D'autres ne regardent même pas. Il est chrétien, mais il ne clique même pas pour regarder, pour que la vidéo s'ouvre, pour qu'il regarde. Il met seulement j'aime. Mais tu iras en enfer. Tu prépares l'enlèvement comment? C'est comme ça que tu prépares l'enlèvement? Tu prends ton téléphone, dis à tes frères, allez sur Temple des Nations, YouTube, Temple des Nations. Allez regarder les vidéos d'enseignement. On ne regarde que les vidéos des blasphémateurs. Des gens qui viennent insulter les serviteurs de Dieu, qui viennent mentir sur les serviteurs, qui font des faux montages pour dire tel pasteur a fait ça, Tchali Somba a fait ça, Tchali Somba a fait ça. C'est ce genre de vidéos qu'on veut tourner tes yeux. Qu'on veut tourner tes yeux sur ce genre de vidéos parce qu'il ne veut pas que tu ailles au ciel. Voilà, que Dieu te bénisse et que sa grâce continue à se manifester d'une manière particulière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen.